Bonjour à tous. Chez le Rabbi, on peut remarquer, on s'arrête jamais. Tout ce que tu as fait, c'est super, mais il y a encore plein de travail à faire. Aujourd'hui, voyons encore une fois cette idée à travers une sikha du Rabbi sur la paracha de Massé. Le Rabbi dit, on a déjà parlé de cela longuement à une autre occasion à propos des Massaot, des voyages qui sont mentionnés dans la paracha de Massé. Au début de la paracha, on nous dit donc les voyages qu'il y a depuis la sortie d'Égypte jusqu'à que le peuple juif arrive au Jourdain de Yéricho, donc juste avant de traverser ce Jourdain pour rentrer en terre d'Israël. Et on a expliqué que tout cela montre sur des sujets que le peuple juif doit passer jusqu'à la venue de Mashiach, c'est-à-dire que les 42 étapes que le peuple juif a passées depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre d'Israël s'expriment dans notre vie spirituelle aussi, en 42 étapes jusqu'à la venue de Mashiach. Et comme c'est écrit dans les livres de Kabbale, et comme le Baal Shem Tov le dit, que celui qui connaît les voyages, qu'est-ce que représentent ces 42 voyages? Il sait dans quel voyage il se trouve actuellement, il sait quel voyage doit lui arriver, combien il reste encore de voyages jusqu'à la venue de Mashiach. Le Rabbi dit que l'idée générale de tous ces voyages-là, c'est de monter de niveau en niveau. En effet, la Torah dit, elle est Massé Bnei Israël Ashayat Sumeret Yunsaï. Voici les voyages du peuple juif qui sont sortis de la terre d'Égypte, du pays égyptien. Massé, nos sages disent, les voyages d'Égypte, a priori, de l'Égypte jusqu'à la prochaine étape. Il y avait seulement un seul voyage. Et après, quand ils vont voyager d'étape numéro 2 à 3, là c'est encore un autre voyage, mais de 2 à 3, non pas de 1 à 3. Ils ne sont pas en train de sortir d'Égypte lorsqu'ils sont en train de passer de l'étape numéro 2 à l'étape numéro 3. Alors pourquoi on dit c'est les voyages de la sortie d'Égypte, que les 42 étapes, c'est des voyages de la sortie d'Égypte? L'explication, elle est que l'Égypte n'est pas juste un endroit géographique, mais l'Égypte qui vient du langage de Metzarim ou Gvulim, qui veut dire donc des barrières, des limites. Eh bien, tous ces voyages-là, toutes ces étapes, ces 42 étapes, c'est sortir des barrières, sortir des limites, sortir de l'étroitesse, aller à une largesse. On veut arriver à Eretz Tova Rechava, une terre qui est bonne et qui est large, à Eretz Israël. Avant d'arriver concrètement en Eretz Israël, on sort systématiquement d'Égypte pour aller dans une terre qui est plus large. Il y a plusieurs niveaux dans ça. Et en effet, lorsque tu es sorti de ton étroitesse à une largesse, c'est vrai que tu es arrivé à une largesse par rapport au niveau inférieur. Mais par rapport au niveau supérieur qui t'attend, tu es encore actuellement dans l'étroitesse, dans le Mitzrayim. Et ça, c'est l'idée des voyages, de toujours être en mouvement, d'avancer. Et d'avancer sans qu'une commune mesure à ce qu'il va y avoir après. De sortir d'Égypte pour aller dans une terre qui est bonne et large par rapport à ma situation actuelle. Je suis monté, je suis arrivé à un niveau super haut, sans qu'une commune mesure à ce qu'il y avait avant. Et je dois continuer encore et encore comme ça, ne pas me contenter de la largesse qu'il y a maintenant, continuer encore. Et comme c'est connu, que c'est une qualité qui est spéciale pour nous, le peuple juif, que nous avons une âme divine, ce qui n'est pas le cas des anges. Les anges sont appelés omdim, ils se tiennent au même niveau. C'est-à-dire, c'est vrai que les anges aussi, ils ont des élévations, ils montent de niveau en niveau, mais finalement, c'est des niveaux qui sont rattachés avec les niveaux d'avant, donc c'est des élévations qui sont limitées. Par contre, les âmes du peuple juif, quand ils viennent ici-bas, ils sont appelés mehalchim, qu'ils avancent. Ils peuvent avancer, mais avancer sans aucune commune mesure, sans aucune limite. C'est-à-dire que par un seul voyage, on peut sortir tout de suite d'Égypte, des limites, des barrières, et passer à une terre qui est bonne et large, passer des limites à ce qui est illimité. Mais quand même, malgré cela, il ne faut pas se contenter, mais il faut continuer encore, en sachant qu'en vérité, ce qu'on a maintenant, même si c'était illimité par rapport à ce qui était avant limité, mais c'est encore limité, il faut aller à un niveau qui est encore plus haut, à une terre qui est bonne et large, un niveau qui est encore beaucoup plus haut, et comme ça on continue à aller et avancer jusqu'à qu'on arrive à Yarden Yericho, au Jourdain de Yericho, qui fait référence à la venue de Mashiach, parce qu'une des qualités du Mashiach, c'est que Morach Vedain, Morach du Réach, il va juste sentir à l'odorat, il va pouvoir juger, qui fait référence à Yericho, Yericho qui est le Réach, l'odeur. Donc, on doit avancer de niveau en niveau, jusqu'à qu'on arrive à Yarden Yericho, à la venue de Mashiach, très prochainement. Amen. Une excellente journée.